Les intermédiaires d'assurance ont différentes obligations en vertu de la loi sur la surveillance des assurances et de l'ordonnance sur la surveillance. Cette vidéo vous informe sur ces obligations et vous montre, en tant que preneur d'assurance, vos droits et les possibilités qui s'offrent à vous pour vous protéger contre d'éventuels comportements fautifs ou abus. Tous les intermédiaires d'assurance doivent vous fournir différentes informations lors de l'entretien de conseil. Par exemple, sur leur identité et sur la manière dont vous pouvez vous informer sur leur formation initiale et continue. Ils doivent aussi vous indiquer si l'intermédiation est liée ou non liée. Si, en tant que client, vous pouvez choisir entre les produits de différentes entreprises d'assurance pour une solution d'assurance donnée, il s'agit d'une intermédiation non liée. En revanche, les intermédiaires liés ne représentent qu'une seule entreprise d'assurance et ce choix n'est donc pas donné. Les intermédiaires liés ne doivent pas donner l'impression d'être indépendants. Dans le cas d'une intermédiation non liée, l'entreprise exerçant l'intermédiation et la personne offrant le conseil doivent être inscrites au registre public de la FINMA. L'inscription au registre signifie que les exigences légales minimales sont remplies en permanence. Elle ne donne cependant aucune information définitive sur la qualité du conseil et de l'intermédiation lors de l'entretien de vente. Assurez-vous que l'intermédiaire d'assurance est bien celui qu'il prétend être le jour de l'entretien de conseil. Les intermédiaires non liés doivent vous informer de manière claire et transparente, avant la conclusion du contrat, des rémunérations qu'ils perçoivent de l'entreprise d'assurance pour l'intermédiation des assurances proposées. Le montant des rémunérations peut avoir une influence sur les produits d'assurance proposés par l'intermédiaire. En tant que preneur d'assurance, vous avez le droit de connaître les montants exacts. Faites preuve d'esprit critique lors de la prise de contact, de l'entretien de conseil et avant la conclusion d'une police d'assurance et faites usage de vos droits d'information. Avant de conclure un contrat à long terme, comme une assurance vie avec une part d'épargne, par exemple dans le cadre du pilier 3A ou 3B, faites-vous expliquer précisément les points importants et demandez une réponse écrite. C'est la seule façon pour prouver ultérieurement d'éventuelles erreurs ou lacunes dans le conseil. Pour les assurances vie liées à des fonds, c'est-à-dire des produits avec capital investi, soyez attentifs aux exemples de calcul et aux scénarios d'évolution de rendement possibles. Sachez qu'il est tout à fait possible que le scénario défavorable se réalise et que vous pouvez par conséquent perdre beaucoup d'argent, d'autant plus si vous devez résilier le contrat de manière anticipée. Si vous avez des doutes sur un produit, nous vous recommandons de demander un deuxième avis. Nous attirons votre attention sur le fait que vous disposez d'un droit de révocation de 14 jours à compter de la demande ou de l'acceptation du contrat. L'avis de révocation doit être communiqué par écrit à l'entreprise d'assurance ou remis à la poste dans ce délai. Si vous estimez que vos droits ont été violés ou si vous soupçonnez une irrégularité, vous pouvez le signaler à la FINMA. Pour ce faire, déposez votre plainte par le biais du site internet de la FINMA. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la FINMA ainsi que dans les bases juridiques correspondantes.